j'ai consacré mon énergie et mes capacités à mener les combats que j'ai été autorisé à livrer. J'ai pu le faire avec une équipe et une administration que je veux ici saluer. La tâche a été accomplie grâce à la mobilisation de chaque ministère et au dévouement des membres de mon cabinet. Je me souviendrai toujours de l'engagement de ces ouvriers quotidiens de l'action publique. J'ai éprouvé les limites de notre système politique pour mieux comprendre désormais nos tares et notre retard. Il y a une décision à prendre. Les élites devraient faire un peu plus pour refaire notre société haïtienne. Les barricades sont trop nombreuses. Et pour les bousculer, une mise en commun est indispensable. Haïti vit des moments exceptionnels entre la pauvreté extrême et les dangers physiques pour les Haïtiens qui font cette terrible expérience des gangs armés. Les acteurs doivent changer de comportement pour éviter que le pays ne soit livré aux extrêmes. C'est pour cette raison que de nouveaux combats doivent cette fois nous conduire à un projet qui sert l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, j'éprouve un plaisir particulier dans ce devoir que j'accomplis pour vous introduire dans vos nouvelles fonctions. L'histoire est une enseignante terrible. Il y a bientôt 12 mois, depuis que vous avez bien voulu accepter d'être avec moi dans un gouvernement spécial, j'ai éprouvé votre compétence et vos capacités dans l'exercice à la fois du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons su discuter d'un ensemble de points majeurs qui devraient constituer les politiques publiques que notre gouvernement se proposait d'appliquer. Des axes prioritaires ont été retenus dans la perspective des grandes réformes susceptibles d'initier la renaissance de notre pays. L'expérience n'a pas pu aboutir parce que des forces plurielles ont construit une alliance contre nature motivée par les gros intérêts qui ont toujours constitué un frein au développement d'Haïti. Les positions exacerbées ont exprimé les rivalités et j'ai appris beaucoup. Je suis confortable dans mon comportement citoyen. Aujourd'hui, que vous preniez la charge de diriger le gouvernement de la République, sachez que l'héritage est lourd. Le passif l'emporte largement parce que la politique a déconstruit notre pays. Les clercs ne sont pas libres et trop souvent ils agissent pour les autres. Dans de pareilles conditions, les institutions sont malmenées, les règles bafouées, les lois violées et les résultats sont naturellement la pauvreté et ses corollaires. Je n'ai pas de compétences particulières
pour les coups politiques. Cependant, ma longue carrière dans la fonction publique me donne une certaine idée de la chose publique, de mon pays, des femmes et des hommes qui le composent. J'en ai vu et j'en sais. Ce qui se passe en ce temps actuel est un non-sens. Et il faut des actions urgentes, des actions pensées et réfléchies. Je ne le dirai jamais assez, parce que je le crois. Les responsables au niveau de l'État doivent se mettre d'accord sur l'entreprise des réformes institutionnelles. C'est la voie principale qui peut autoriser l'investissement, favoriser la création des richesses, générer des emplois et conduire à la réflexion de notre tissu social. C'est à mon avis le levier indispensable à l'éclosion d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes, cette nouvelle génération qui saura s'approprier de son pays pour le construire. Je vous invite à vous souvenir de ce que nous avons compris ensemble, que pour améliorer la gouvernance, il faut les lois en avant. Il ne faut pas hésiter d'aller chercher des compétences là où elles se trouvent, en gardant à leur place celles qui y sont déjà. Construire est une vaste qui réclame beaucoup de ressources humaines, en quantité et en qualité. Le changement, ordinairement, exige des gens dévoués et capables. Les mécanismes qui opèrent dans notre société sont conçus pour les manipulations et les détours. Gardez le moral bien haut. Armez-vous de courage pour transformer ce grand honneur en une grande opportunité de servir dignement votre pays. Je vous souhaite du succès dans votre nouvelle tâche. Je souhaite bon travail à tous les membres de votre gouvernement. Voilà aujourd'hui, ça fait 32 ans. Depuis que j'avais choisi, Monsieur le Président, à toute liberté d'esprit et de conviction, je sers de mon pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour dire adieu à la fonction publique. Que l'État m'accordera ce qui me revient de toi. J'aimerais encore une nouvelle fois rendre un vibrant hommage au Premier ministre Jean-Michel Lapin, dont je garde en tant que ministre de l'Environnement et ministre AI de l'Économie et des Finances le meilleur souvenir au titre d'une collaboration intelligente fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Je veux lui présenter mes vives et sincères félicitations pour le courage dont il a fait preuve durant les mois passés à la primature. Il a su donner le meilleur de lui-même. Ce monsieur-là, c'est un monsieur discipliné, rectiligne, intègre, sérieux, correct.
c'est un bon coéquipier. Il est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui vous lâche. Et il n'est pas un lâche non plus. Une fois encore, je remercie le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour cette marque de grande confiance placée en moi en me nommant comme Premier ministre chargé de conduire la politique de la nation. La confiance est sacrée, tant dans les choses importantes comme dans les petites choses. Elle implique la loyauté et la fidélité qui en sont la contrepartie. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens super. Dans un gouvernement solidaire, cohérent. Vous, ce nouveau gouvernement, je vous invite à former un bloc solide je vais prêter quelques mots. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire, c'est un proverbe haïtien, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis c'est gaillé, pas qui met. Nous clairs sur ça. Cette histoire que nous avons conseil des ministres, ou bien nous avons réunion entre nous, et puis dehors à la pitam dans des actes gagnés, arrêtez cette plaisanterie. Vous êtes des hommes et des femmes d'État. Prenez vos responsabilités. Soyez fidèles. Si nous sommes capables, on allait. Nous ne sommes pas capables, bye bye. Il y a un pile l'autre citoyen qui est fidèle, qui respecte Moyo. Le rentre dans le bureau du président Jovenel, je rentre avec l'idée. Le me sorti avec parle. Que je suis content, que je ne suis pas content. Et je ne suis pas pour me commenter le chef en décision. Et pas moi non dire, il a la loi sur la fonction publique. Nous souhaitons que le professeur Luc Cher Joseph est là. Nous souhaitons lui faire formation pour nous. Moi-même, tout m'a reformé encore parce que c'est mon professeur dans la vie. J'ai beaucoup appris avec lui. Sur le plan économique, les handicaps se renforcent. Nos diplômes, du moins nos diplômés, fuient le pays en masse. Augmenter la carence du pays en ressources humaines hautement qualifiées, compétentes et intègres. Les ménages sont décapitalisés, précipitant l'effondrement total de notre marché intérieur qui était à mal en point. Le secteur de la production totalement déserté. Le retard scientifique, technique et technologique du pays s'accroît encore davantage. C'est l'instauration d'une situation désastreuse, pour ne pas dire catastrophique, sur le plan social. La pauvreté s'intensifie et touche la grande majorité de la population. La stratégie à la mode Nage pour sortir alimente un esprit de rivalité et de confrontation
au détriment de l'esprit d'entente et de concorde qui devrait rendre possible une société de tolérance et de paix. D'où un basculement de notre pays dans une violence endémique où chacun croit perdre ce que l'autre gagne. La finalité de la confiance qui me lie au président de la République, son excellent Jovenel Moïse, est de contribuer au relèvement de ces défis. La dissension politique mettant notre société au bord de l'éclatement, les tensions sociales qui renforcent les vulnérabilités individuelles, la violence endémique qui fait paraître le sous-développement du pays comme une fatalité, l'affaiblissement de l'État dans ses capacités de gouvernance et de prestation de services à la population. C'est entre autres toutes les discussions que j'ai eues avec le président de la République, j'ai noté ces points-là. Mais ils sont au moins une cinquantaine. Parce que c'est un monsieur qui ne dort pas la nuit, qui vous appelle à n'importe quelle heure. Et des fois, il vous demande, mais côté où il est? Bon, si ce n'était pas le président, je dirais, mais monsieur, je suis dans mon lit. Mais c'est monsieur le président. Moi, là, le président. Vous t'avez dormi? Oh non, président. Écoutez, faut pas moun pour coucher à dormir. Dans le pays, côté tout bagaille, c'est urgence. Pas qu'à dire président va dormir, parce que bon, l'île président de la République va dormir, vous va dormir. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis du cabinet ministériel, des outils opérationnels seront mobilisés. En premier lieu, le cadre programmatique des interventions dans les piliers déjà définis dans le plus bref délai. Il s'agit de s'assurer non seulement de la bonne coordination des différents organes du pouvoir exécutif, mais aussi de la pertinence des politiques et des programmes publics en lien avec les objectifs stratégiques fixés. Toutes ces entités de la primature, ainsi que les unités d'études et de programmation des ministères sectoriels seront ainsi mises à contribution. Lundi, je vous fournis votre feuille de route. Claire. Chaque monde a un effort pour faire. Par contre, si chaque vous n'a pas de rapport, c'est chaque semaine. En second lieu, toutes les forces vives du secteur public et du secteur privé seront mobilisées autour des objectifs stratégiques constitutifs du cadre programmatique. En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur public, la priorité sera donnée à la poursuite de la réforme de l'État que met déjà en œuvre l'Office de management et des ressources humaines ONRH, dans le cadre du programme de modernisation de l'État PME 2023. L'objectif est d'adapter l'État haïtien à son nouveau rôle de partenaire et de stratège. Il faudra donc redéfinir le profil des fonctionnaires, des agents publics en rapport avec les exigences de la rationalité productive, de l'efficacité et de la performance propre à la culture de résultats qui caractérise toutes les organisations et les institutions modernes. Je veillerai à l'effectivité des mécanismes rationnels et transparents de recrutement et d'avancement. L'enjeu est de remédier aux problèmes de favoritisme, de népotisme, de trafic d'influence, de corruption et d'autres formes d'abus
qui font tant de mal à notre administration et qui la rendent si inefficace et injuste. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis du cabinet ministériel, le pays se trouve à un carrefour décisif. Cela fait 30 ans qu'on ne parvient pas à réformer notre État, nos entreprises, nos organisations de la société civile pour permettre à notre pays de s'adapter aux nouvelles exigences liées à la démocratisation de la société, à l'insertion d'Haïti dans la dynamique de la mondialisation et aux divers changements qui affectent notre environnement. Les défis politiques, économiques, sociaux et géostratégiques sont, pour ainsi dire, de taille. Il n'y a donc pas de place pour la moindre distraction, et encore moins pour le temps d'observation. L'amateurisme de ce gouvernement, le résultat sera la norme pour tous. Ce n'est pas le travail dans la rigueur et la discipline que nous parviendrons à relever les défis. Comme Premier ministre, je reste fidèle à mon habituelle ouverture d'esprit. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous pouvons faire que Haïti redevienne la perle des Antilles qui fut dans le temps. Par formation professionnelle, je suis un pragmatique. Je veillerai donc avec tous ceux qui ont la passion d'Haïti et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Seuls contre la compétence, le patriotisme, le civisme et la bonne foi. Je compte sur tous les cadres et tout le personnel de la primature et de l'administration publique en général pour contribuer à cette exaltante mission. Quand je regarde droit dans les yeux ces deux premiers ministres, je dirais, si la loi nous donne en fait cette possibilité d'avoir deux premiers ministres, j'aurais prendre cette chance pour avoir deux premiers ministres. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre sortant. Je dois vous dire que j'ai appris beaucoup de choses de vous pendant ces 12 mois. Mais je me gardais tout à l'heure au palais de le dire, mais comme vous le savez, je parle toujours avec mon cœur. Je suis marqué personnellement par votre loyauté. Et j'ai appris une chose avec l'expérience que j'ai eue, 3 premiers ministres. Je suis à mon 4e partenaire au niveau de l'État. Avec les 3 premiers ministres que j'ai connus, j'ai vite compris que la loyauté est innée, elle n'est pas acquise. Merci.